Alors que le brouillard descendait sur la ville de Pokrovsk, située dans la région de Donetsk, les forces russes s'agitent. Enfin, un voile protecteur pour masquer leurs mouvements à la reconnaissance et aux drones FPV. Les Russes ont avancé, mais le brouillard ne les a pas aidés. Les forces de Vladimir Poutine y sont entrées sans jamais en ressortir. Ils ont affronté un destin pire que la mort, qu'ils n'avaient même pas vu venir. Le 1er février, le Kiev Post a rapporté la destruction spectaculaire par l'Ukraine de 2 grandes offensives russes dans la direction de Pokrovsk, toutes 2 survenues le même jour. Nous aborderons tous les détails de cette attaque dans la vidéo, mais voici l'essentiel. Plusieurs pelotons russes, dont beaucoup utilisèrent des véhicules, ont tenté d'entrer dans Pokrovsk et dans la localité voisine de Rochina, sous le couvert d'un épais brouillard hivernal. Loin d'offrir une météo idéale pour des infiltrations, le brouillard est devenu le théâtre d'un bain de sang. Cela a éliminé près de 100 soldats des forces de Poutine, en plus de plusieurs véhicules russes. 2 unités ukrainiennes ont principalement participé à la riposte contre les forces russes. Parmi elles se trouvait la brigade de la garde nationale spartiate. La brigade a utilisé Telegram pour annoncer ce qu'elle avait accompli, déclarant que Spartiate, avec les unités adjacentes, avait repoussé l'assaut ennemi. La brigade a indiqué avoir détruit près de 4 sections russes en un jour. Elle a précisé que 90 soldats d'assaut russes ont participé à l'attaque, dont 80 ont été éliminés. Spartan a travaillé aux côtés des célèbres oiseaux de Madia, l'unité de véhicules aériens sans pilote dirigée par Robert Brovdi, pour traquer les forces d'assaut russes. Même lorsqu'ils ont tenté de se cacher dans le brouillard, le résultat a été une mort inévitable et la destruction des envahisseurs de Poutine à grande échelle, au-delà des 80 ports que nous avons déjà mentionnés. La brigade Spartan a déclaré qu'une paire de soldats russes avaient déjà été blessés, ce qui s'ajoute au nombre de victimes, et que 2 autres ont été capturés par l'Ukraine. Du côté de l'équipement, la Russie a perdu 10 véhicules tout-terrain ou quads, 4 motos et 6 voitures. Oui, ce sont toutes des voitures civiles, et nous vous expliquerons bientôt pourquoi la Russie les utilise. Nous n'avons pas non plus à nous fier uniquement à la parole de la brigade spartiate pour tout cela. L'unité a étayé tout ce qu'elle a dit avec une vidéo de 2 minutes qu'elle a publiée sur sa chaîne Telegram, et qui a également été partagée par plusieurs médias, dont l'UNN. Certaines images sont choquantes, nous ne pourrons donc pas tout montrer. Mais dès le début de la vidéo, avec une musique entraînante en fond sonore, on voit un véhicule russe s'embraser sur le fond blanc éclatant du rude hiver ukrainien. Ce véhicule a probablement été touché par un drone FPV, et d'autres suivront. Nous voyons également des images filmées depuis la perspective de certains drones FPV ukrainiens, qui montrent à quel point le brouillard est dense, volant à travers une grisaille trouble. Les drones confirment la destruction des véhicules, et parfois foncent vers des cibles qui les voient trop tard. La vidéo montre aussi des explosifs largués de haut, probablement par des drones contrôlés par les oiseaux de Madia. Des images plus explicites montrent les pertes russes étendues sur la neige après des attaques ukrainiennes filmées en vidéo. Cela ramène à la maison la réalité crue et brutale de la guerre que Poutine mène contre l'Ukraine, ainsi que le sort qui attend de nombreux soldats russes envoyés à l'assaut de Pokrovsk par leurs dirigeants. Et ainsi, la vidéo continue. Nous voyons d'autres carcasses de voitures brûlées, des attaques contre des soldats russes à moto et encore plus de bombes larguées dans le ciel. Dans une scène macabre, probablement filmée par un drone de reconnaissance, on voit un soldat russe vêtu de blanc tenter de semer un drone FPV qui le poursuit. Le soldat n'a aucune chance. Une tentative de se faufiler à travers les arbres échoue. Le drone explose. Un autre des soldats de Poutine tombe lors d'une nuit qui a coûté la vie à plus de 80 d'entre eux. C'est la guerre que Poutine a commencée, et l'Ukraine s'est révélée exceptionnellement efficace pour détruire les assauts de plus en plus désorganisés de la Russie dans la direction de Pokrovsk. Brouillard ou pas brouillard. La destruction des assauts russes par l'Ukraine a continué le 31 janvier jour, où la brigade spartiate a aussi annoncé son succès vers Pokrovsk. Le 7e corps d'assaut aéroporté ukrainien a annoncé sur Telegram avoir repoussé un assaut mécanisé russe contre le village de Rochina. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Russie veut mettre la main sur cette localité. Comme l'a révélé Medusa, Rochina se trouve au nord-ouest de Pokrovsk. Cela en fait une position idéale pour que les forces de Poutine attaquent Pokrovsk depuis une nouvelle direction si elles prennent le village. Rochina est aussi citée par Medusa comme principal centre logistique ukrainien, au nord de Pokrovsk, offrant à la Russie une autre raison d'occuper ce village. Plus de Rochina permettrait un meilleur accès au nord de Frovsk pour soldats et équipements ukrainiens, offrant à certains assauts russes plus de chances de succès. Rapport de menace critique. Le commandement russe aurait dit aux soldats qu'ils avaient jusqu'au 1er janvier pour capturer Rochina. Cette échéance est dépassée,
Et la Russie n'est pas plus près d'occuper le village qu'à la fin de 2025. La même source ajoute que le terrain découvert entre Rachina et Pakrovsk pose également d'énormes problèmes aux forces de Poutine. Seuls quelques arbres et rares petits villages séparent les deux, où les soldats russes pourraient s'abriter. Les troupes traversent rapidement le terrain découvert pour attaquer les positions ukrainiennes à Pokrovsk et Rochina. Le manque de succès de la Russie dans cette entreprise est déjà évident. Ce terrain découvert est devenu un cimetière pour des dizaines, voire des centaines de soldats russes. Nous revenons au 7e corps d'assaut aéroporté et à sa publication sur Telegram. 2 unités ont détruit des blindés et éliminé plus de 10 Russes. Les forces de défense ont repoussé l'assaut sur Grachinoïa, a déclaré le corps, utilisant un autre nom pour Rochina. Donc, nous avons les chiffres. C'est au moins 10 soldats russes éliminés s'ajoutent à ceux que la brigade spartane a détruits dans la direction de Pokrovsk. Ce qui donne à la Russie un nombre de pertes d'un peu plus de 90 pour ses assauts du 31 janvier. Il semble qu'il y ait eu une pointe de désespoir dans cette attaque mécanisée sur Rochina. Comme le révèle l'état-major, les troupes russes ont tenté une attaque mécanisée sur la localité en utilisant 3 unités de véhicules blindés. L'ennemi a donc accéléré l'offensive sur Grachoïna, ne pouvant appliquer le plan avec des tactiques d'infiltration, selon l'état-major. L'infiltration sous le brouillard semble avoir échoué, selon cette évaluation. La même unité ajoute que la 155e brigade mécanisée indépendante d'Ukraine a découvert la tentative d'assaut russe, ce qui a conduit à une coopération avec plusieurs autres unités ukrainiennes pour repousser l'attaque russe, aussi bien à la périphérie de Rochina que sur les accès au village, les Russes restants ayant pris la fuite. Ils ont abandonné plus de 10 camarades et 2 blindés détruits. Janvier a été terrible pour la Russie dans sa tentative de prendre Pokrovsk. Les assauts ont été repoussés de tous les côtés. Nous allons vous donner un aperçu complet sous peu. Mais d'abord, si vous voulez rester à la pointe de l'actualité à Pokrovsk, appuyez sur le bouton s'abonner. Revenons à l'assaut. Le Kiev Post rapporte que l'état-major général de l'Ukraine a révélé qu'au 1er février, les forces ukrainiennes ont réussi à repousser 80 assauts russes dans la direction de Pakrovsk, vraisemblablement depuis le début de 2026. Pokrovsk lui-même a été attaqué à plusieurs reprises, tout comme le village de Rochina que nous venons de mentionner. Avec une autre grande localité ukrainienne nommée Minarad, d'autres assauts se sont concentrés sur la localité de Yampil, y compris un début janvier où l'Ukraine a neutralisé une paire d'assauts russes, au cours desquels la Russie a de nouveau utilisé des VTT, peut-être dans le but de contrer les conditions météorologiques difficiles qui auraient rendu une attaque à pied compliquée. Plus précisément, le 6 janvier, la Russie a tenté un assaut sur Yampil sous couvert de mauvaises conditions météorologiques et de fortes chutes de neige. L'assaut détecté a poussé l'Ukraine à déployer les opérateurs de drones du bataillon Signium pour y mettre fin. 2 jours avant, la Russie a tenté d'attaquer Pokrovsk avec des VTT, mais a été détruite par la brigade aéroportée indépendante Sycheslav. Encore et encore, les forces russes attaquent. L'Ukraine a la réponse à chaque fois. Tout cela signifie que l'Ukraine tient toujours Pokrovsk, ainsi que plusieurs des localités environnantes, et c'est énorme pour plusieurs raisons. Poutine a fixé avril 2026 comme date limite pour que ses forces prennent le Donbass, soit la capture de Donetsk. La quasi-totalité de Louhansk est sous contrôle russe. Pokrovsk et les autres localités évoquées sont à Donetsk. Nous sommes en février, et Pokrovsk tient toujours. Avril est une échéance impossible à respecter pour la Russie. Surtout que les forces de Poutine doivent encore franchir la ceinture terrifiante de villes fortifiées, dont plusieurs sont plus grandes que Pokrovsk. Ensuite, il y a Pokrovsk lui-même. Poutine voulait capturer Pokrovsk avant le froid lors de l'offensive d'été, mais la Russie a échoué. Début décembre, la Russie a annoncé avoir capturé Pokrovsk avant un nouveau cycle de pourparlers de paix. Poutine a tenté d'utiliser la supposée chute de la ville comme levier pour obtenir de meilleures conditions. Mais la Russie mentait. Pokrovsk commence à ressembler à une ville imbattable pour les forces russes. Une véritable ville fantôme où les soldats sont envoyés sans jamais revenir. La défense de l'Ukraine à Pokrovsk a coûté à la Russie des milliers de soldats et des centaines d'équipements. Tout cela signifie que l'assaut prévu par Poutine contre la ceinture de forteresse, si jamais cet assaut a lieu, sera faible. Ce n'est pas une spéculation. L'Ukraine pense que Pokrovsk n'a qu'à tenir jusqu'au printemps pour que les forces russes dans la région soient complètement épuisées. C'est du moins l'avis du chef du 7e corps de réaction rapide de l'Ukraine, le général Yevhen Lassachuk, qui s'est exprimé à la BBC le 23 janvier. Il a annoncé que les assauts russes sur Pokrovsk diminuaient. Nous en parlerons dans un instant, alors restez avec nous. Les évaluations ukrainiennes estiment que les forces de Poutine sont plus faibles à Donetsk que ce que le dirigeant russe affirme.
Pokrovsk était bien plus loin d'être prise par la Russie que ce que dit Poutine. Lazatchouk indique que l'Ukraine maîtrise toujours une grande partie du nord de la ville, et que les lignes de front sont en fait plus éloignées de Bakrovsk. Maintenant, nous exerçons un contrôle du feu, même avant cette ligne, dit le général. Après que la BBC a posé des questions sur les lignes de combat, il a ajouté « Nos positions sont dans la partie nord. À Bakrovsk, la ligne de contact des combats serait le chemin de fer, et à Mirnarad, la zone des immeubles de 5 étages. » Puis Lazatchouk fait sa révélation. « Je pense qu'au printemps, l'ennemi sera épuisé et ralentira légèrement le rythme de son avance, de son offensive. Mais cela, à condition qu'aucune autre réserve, comme le corps des Marines, ne soit engagé. Il est en cours de coordination et de renforcement. Je ne suis pas certain qu'il sera utilisé ainsi, mais c'est possible, déclare le général à la BBC. Le 31 janvier n'est que le dernier exemple de ce qui se produit du côté de Pakrovsk depuis des mois. La Russie tente d'attaquer. L'Ukraine repousse ses assauts, souvent avant qu'ils n'atteignent leur cible. Le général de brigade ukrainien Oleg Apostol dit la même chose lors d'une interview du 22 janvier avec Novinania, et la cité enregistrée en décembre précédent, selon Apostol. Les forces ukrainiennes gagnent dans 90% des cas, notamment lors des combats rapprochés près de Bakrovsk, aggravant la situation de Poutine. La majorité des assauts russes sur Pokrovsk sont stoppés avant même d'envisager des combats rapprochés. Lors de rares occasions, les troupes russes franchissent les nombreuses défenses entourant Pokrovsk. La plupart rejoignent simplement leurs camarades éliminés, juste un peu plus tard que s'ils avaient été visés par les drones et défenses ukrainiennes. Même lors de succès partiels, comme les assauts où les forces de Poutine ont utilisé les brouillards hivernaux près de Bukovsk, ce succès reste de courte durée. Oui, dans cette direction, les Russes ont parfois eu des succès partiels, par exemple lors d'un épais brouillard, mais ces succès ont été rapidement neutralisés par nos unités, et les Russes détruits, révèle Apostol. Il y a juste un hic à tout ce succès ukrainien à Bukovsk. L'Ukraine ne peut pas en profiter pour l'instant. Rétablir le contrôle sur Pokrovsk exige d'énormes ressources, que nous ne pouvons pas mobiliser actuellement, indique Apostol. Mais même dans ce cas, il ajoute une réserve. Les forces ukrainiennes stationnées à Bukovsk peuvent réaliser quelques avancées positives contre les envahisseurs russes, mais pas au point de reprendre les parties occupées de la ville. En ce moment, il y a une impasse qui se renforce chaque fois que l'Ukraine parvient, par exemple, à détruire une centaine de soldats russes, ainsi que leurs véhicules lors de leur tentative d'assaut, dans la direction de Pokrovsk. Revenons aux assauts ratés de la Russie du 31 janvier. Nous avons déjà évoqué que ces assauts ont montré l'état de l'attaque russe vers Pokrovsk, qui est encore loin du niveau attendu. Il y a quelque chose que la Russie essaie de faire dans l'espoir de prendre la ville. Utiliser la couverture du brouillard est l'une des principales, et on ne peut pas reprocher cela à la Russie. Elle a déjà eu un succès limité avec cette stratégie, notamment en novembre, quand la Russie profitait des conditions météorologiques défavorables. La BBC et Forbes l'ont rapporté, la première précisant que le brouillard autour de Pokrovsk a permis à des soldats russes d'entrer en ville. Selon le média, à l'époque, le président ukrainien Volodymyr Zelensky pensait que la Russie avait infiltré entre 300 et 500 soldats à Pokrovsk. La Russie avait même osé lancer une attaque mécanisée contre la ville, ce qu'elle n'avait fait qu'alors. Le brouillard épais a gêné la vue aérienne habituellement fournie à l'Ukraine par ses drones de reconnaissance. L'assaut a échoué. Le soldat ukrainien, qui utilise le nom de code WA, l'a confirmé. WASA a aussi précisé que le brouillard empêchait l'Ukraine de savoir quelle partie de la colonne d'assaut avait été détruite. Cela complique l'évaluation de l'efficacité des contre-attaques et de la force future des assauts russes. Vikram Mittal, dans un article du 28 novembre pour Forbes, a noté que la Russie a progressé grâce au mauvais temps hivernal qui a immobilisé des drones ukrainiens. Le mauvais temps affecte aussi les systèmes optiques du drone, qui reposent sur une caméra frontale pour diffuser une vidéo en direct. Le brouillard, la neige et les fortes pluies réduisent contraste et perception de la profondeur, limitant fortement la visibilité, a souligné Mittal. Le brouillard dense peut faire perdre à l'opérateur la vue des obstacles, tranchées ou cibles, augmentant le risque de collision ou de toucher des positions involontaires. En d'autres termes, la Russie a essayé d'utiliser l'hiver général à son avantage. Et pendant un certain temps, les vulnérabilités apparemment inhérentes aux drones ukrainiens ont permis à cette stratégie de fonctionner. Cependant, le 31 janvier montre que l'Ukraine a encore des réponses. Même si la Russie utilise le brouillard comme couverture, ses tentatives de traverser le terrain découvert entre Pokrovsk et Rochina, évoquées plus tôt, ont sans doute joué un rôle. Une visibilité limitée ne signifie pas absence totale de vue, et avec seulement quelques arbres épars comme abri, même le brouillard ne protège pas des drones meurtriers de l'Ukraine.
tôt ou tard. Bien sûr, les unités d'assaut russes ne se sont pas aidées non plus en utilisant des véhicules que personne de sensé ne qualifierait de quads armés. Les motos et les voitures civiles peuvent être des choix acceptables pour traverser un terrain hivernal difficile dans des circonstances normales, mais les utiliser dans la guerre en Ukraine est pratiquement suicidaire. Et pourtant, la Russie le fait depuis un certain temps. En février 2024, Business Insider a rapporté que la Russie utilisait des quads pour lancer des raids nocturnes rapides sur les positions ukrainiennes. Le concept était déjà bien établi à ce moment-là. Les chars et les véhicules blindés, bien qu'ils offrent une certaine protection, peuvent être touchés à plusieurs reprises par les drones FPV ukrainiens. Les véhicules plus légers sont plus rapides et plus agiles, ce qui leur donne une chance d'esquiver. Bien sûr, le soldat qui monte un quad ou une moto n'a pas beaucoup de chance, si l'un des drones ukrainiens le rattrape. CNN a rappelé plus d'un an après Business Insider que le ministère britannique de la Défense avait déjà signalé la vulnérabilité des véhicules utilisés par la Russie. C'est logique. Une moto ou un quad peut dépasser un char. Mais ces véhicules doivent aussi ralentir sur un terrain difficile. Leur seul atout est leur petite taille, qui les rend plus difficiles à repérer. C'est peut-être ce que la Russie espérait le 31 janvier, mais si c'est le cas, ses espoirs ont été anéantis. La journée prévue pour de grandes attaques russes contre Pokrovsk et Rochina s'est soldée par une nouvelle humiliation pour Poutine et ses troupes. Les quads et les motos n'ont pas fonctionné. Ils ont été détruits, ainsi que les soldats qui les montaient. Encore un exemple de la façon dont la ville soi-disant tombée de Pokrovsk est devenue un véritable hachoir à viande qui broie les soldats russes et les recrache aussitôt. Même le général Hiver n'a pas pu sauver la Russie. Cette fois, franchement, le légendaire général n'a pas du tout aidé la Russie depuis que le froid s'est abattu sur l'Ukraine. Les conditions hivernales, autrefois avantageuses pour la Russie, tuaient les soldats de Poutine sur le front, parfois avant l'intervention des drones ukrainiens. Regardez notre vidéo si vous voulez en savoir plus. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'actualités sur ce qui se passe dans la direction de Pokrovsk. Et merci comme toujours de nous avoir regardés.